du rabbin émérite David Drake, devenu l'abbé Paul Drake, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite, section première de la Très Sainte Trinité, suite. Abraham Loubiner, dans ses notes sur ce midrash sous le titre Zaït Ra'anan, fait cette remarque. Il serait bon de trouver le rapport qu'il peut y avoir entre ces palmes et cette expiation de nos péchés. Ah mon Dieu, ce rapport est tout trouvé et depuis bien longtemps. Quand le juste qui seul est bon entra dans la ville où il devait consommer l'expiation de nos péchés, le peuple, pour témoigner sa joie, ne reçut avec des palmes à la main. Ce qui embarrassait notre rabbin, c'est qu'il ne voulait pas d'une explication tirée de l'Évangile. Rabbi Salomon Laniado, dans son commentaire sur Isaïe, sous le titre Keli Paz, donne plus de développement au passage du Midrash Yalkut que nous venons de citer. Citation. Les palmes, dit-il, que l'on prend à la fête des tabernacles sont comme un signe de notre victoire, de notre délivrance du péché et de la puissance de Samaël, le démon. Puisque les enfants d'Israël marchent avec assurance tenant cette arme à la main, c'est une marque qu'ils ont gagné leur cause devant le tribunal de Dieu et qu'ils ont été purifiés au jour des expiations. Car le juste maître du monde est le juste dont il est dit, et le juste est le fondement du monde. Proverbe chapitre 10, verset 25. Et la rémission des péchés qui a lieu au jour des expiations, moyennant les 5 mortifications, on lit en note, ces 5 mortifications sont un jeûne rigoureux, ne pas se laver et encore moins se baigner, ne pas soindre d'huile ou de parfum, ne pas se chausser, ne pas user du mariage. Fin de note. Moyennant les 5 mortifications qui figurent le premier Hé du nom divin, on lit en note. La valeur numérique de la lettre Hé est 5. Nous verrons fréquemment dans le cours de cet ouvrage que les lettres Yod, Hé et Vav, dont se compose le nom ineffable de Dieu, Adonai, Yahweh, ont toujours été regardées dans la synagogue comme désignant la très sainte Trinité. Savoir, la première Yod est le point origine, le point générateur, dans lequel rentrent ces émanations pour, le tout, ne former ensemble qu'un seul point. La seconde lettre Hé désigne le Verbe éternel. Les kabbalistes appellent souvent celui-ci la mère parce que, avec le Père et moyennant la puissance génératrice que celle-ci lui communique, il produit une troisième vertu divine sans que le point, Nokodot, qui les renferme tous trois, cesse d'être un point unique et parfait. La troisième lettre Vav désigne, selon la signification de son nom et son usage dans la langue comme particule copulative, l'émanation de Dieu qui est l'accord, la concorde, le lien d'amour. La seconde lettre seule se répète, et se répète après la troisième lettre pour signifier sa seconde nature, nature humaine associée à la nature divine, qui a valu le beau titre de Mère de Dieu à la plus pure des vierges que les anges de la face de Dieu s'honorent d'avoir pour reine. On voit que ces lettres du nom ineffable sont disposées selon l'ordre de procession de la deuxième et de la troisième personne et de l'incarnation du Verbe. Fin de note. La rémission des péchés, dis-je, c'est la prudence. Le Talmud, traité Menachot, folio 29, verso, enseigne que le monde a été créé par la lettre Hé, laquelle, ainsi que nous venons de le voir, désigne le Verbe éternel. On lit en note, dans le langage des kabbalistes, le temps de l'avènement du Messie. Fin de note. Le Midrash Rabbah, le Midrash Yalkut, et généralement les rabbins kabbalistes répètent à satiété cette grande vérité qui condamne leur incrédulité.
Quand nous les voyons enseigner, sans y croire eux-mêmes, ou plutôt sans les comprendre, les dogmes fondamentaux du christianisme, nous nous rappelons toujours ces vers d'Horace, Ergo fungar vice cotis acutum, redere quae ferum valet, exors ipsa secandi. Nous trouvons encore dans le Zohar les passages suivants. Folio 22, colonne 88, la lumière primitive est appelée Tov, le bon. Folio 48, colonne 190, l'homme bon, c'est le très saint béni soit-il qui est appelé bon, ainsi qu'il est écrit, le Seigneur est bon pour tous. Psaume 145, verset 9. Folio 4, colonne 16, et Dieu vit que la lumière était Tov. C'est la colonne du milieu. Les kabbalistes appelant ainsi souvent de cette manière la deuxième hypostase. La lumière de ce Tov brille dans le ciel, sur la terre, dans les autres propriétés du mystère du nom de l'Éternel, Adonai, nom qui renferme toutes les propriétés. Et Dieu appela la lumière jour. Que veut dire il appela ? Il disposa cette lumière pour faire sortir de cette lumière parfaite qui se tient au milieu, de là sa qualification de colonne du milieu, une lumière qui est le fondement du monde, sur laquelle reposent les mondes. Et de cette lumière parfaite, colonne du milieu, dérive le fondement, celui qui vit éternellement, qui est le jour du côté droit. Mettez à côté de ce passage le Saint Évangile où il est dit que la vraie lumière est assise à la droite de Dieu. Jean chapitre 1 verset 9 et Marc chapitre 16 verset 19. Notre Seigneur dit un jour à ses disciples, « Je suis moi la lumière du monde ». Jean chapitre 8 verset 12. Je suis la lumière venant dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jean chapitre 12 verset 46. Les rabbins enseignent de plus que cette lumière était avant le monde, elle est éternelle. Zohar, folio 3, colonne 15, que la lumière soit, tout ce qui s'est produit ne s'est produit que par ce mystère, Yihye, soit, qui se réduit, Vayehi, qui se réduit au mystère du Père et de la Mère. On lit en note, nous dirons un peu plus loin pourquoi les kabbalistes appellent Mère la seconde hypostase. Fin de note. Renfermé dans les deux lettres, Yod et He. Et il s'absorbe ensuite, il rentre dans l'unité de Dieu, dans le point primitif. Folio 30, colonne 120. Et Dieu dit que la lumière soit. Rabbi Juda dit, nous apprenons de la tradition que c'est la lumière qui existait déjà depuis longtemps. Cela résulte du texte qui dit « et la lumière était ». Il n'est pas écrit « elle fut », mais « et elle était ». Nous aurons à citer tout à l'heure un autre passage du Zohar qui prouve de la même manière l'éternité de cette lumière céleste. Cette lumière qui est le bon, le juste par excellence a été réservée en faveur des justes pour le temps du Messie. Le Talmud, traité Hagiga, folio 12 recto, après avoir dit que le nom Tov, le bon, imposé à la lumière, ne signifiait autre chose que le juste, ajoute, quand Adam vit cette lumière que Dieu avait mise en réserve pour les justes, il s'en réjouit, car il est écrit, la lumière des justes réjouit. Proverbe chapitre 13 verset 9. Notre Seigneur dit la même chose d'Abraham. Il a exulté en voyant mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Jean chapitre 8 verset 56. Zohar folio 25 colonne 86, Rabbi Berachia dit que et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cela ressemble à un roi qui avait un beau bijou
et il le serra jusqu'à ce qu'il lui eût disposé un lieu convenable, et il l'y plaça. C'est ce que dit le verset, que la lumière soit et la lumière était, elle avait été depuis longtemps. Folio 32, colonnes 126 et 127, citation, Rabbi Éléazar a commencé le discours de cette manière. Il est écrit, « Combien est grand ton bon que tu tiens en réserve » Psaume 31, verset 20. Viens et considère que le Très Saint, béni soit-il, a créé l'homme dans ce monde et lui a donné les moyens d'être parfait dans son service et de régler sa conduite de manière qu'il puisse obtenir la lumière céleste que le Très Saint, béni soit-il, a mis en réserve pour les justes. Ainsi qu'il est écrit, « Aucun œil n'a vu hors toi, ô Dieu, ce que tu prépares à ceux qui espèrent en toi. » Isaïe 64, verset 4. Et par quel moyen l'homme peut-il obtenir cette lumière ? Par l'observance de la loi de Dieu. La même chose est répétée quant au fond, folio 8, colonne 29, folio 21, colonne 83 et folio 30, colonne 120. Le savant disciple de Gamaliel, saint Paul, fait la même application de ce verset d'Isaïe dans son sublime chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens. Nous parlons d'une sagesse cachée en Dieu, que Dieu a prédestinée avant les siècles pour sa gloire. Sed loquimur Dei sapientiam in mysterio quae abscondita est, quam predestinavi Deus ante saecula in gloriam nostram, quam nemo principum huius seculi cognovit. Si enim cognovissent, numquam Dominum gloriae crucifixent, sed sicut scriptum est, quod oculus non vidit, quae preparavit Deus is, qui diligiunt eum.